tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est reparti pour une semaine d'éclectualité et cette semaine, nous allons parler d'Alex, le gris du Gabon. Alex est un gris du Gabon né en 1977 et qui a été l'objet d'études de l'éthologue Irene Pepperberg concernant tout ce qui est de la cognition du perroquet. Irene Pepperberg a en fait utilisé Alex pour pouvoir étudier les capacités cognitives des animaux et notamment des perroquets et leur capacité à utiliser le langage humain. Le prénom Alex a été choisi selon en fait le nom de l'expérience qui est Avian Learning Experience. Quand le Dr Pepperberg a été choisir Alex, c'était dans une animalerie et elle a demandé aléatoirement au vendeur de choisir l'oiseau car elle ne voulait pas être influencée par un comportement qu'elle aurait pu identifier plus intelligent qu'un autre ou comme ça. Elle voulait vraiment un perroquet random, n'importe lequel. Nous allons voir toute cette semaine quelles étaient les capacités d'Alex, qu'est-ce que Irene Pepperberg lui a enseigné, comment elle lui l'a enseigné, et nous allons un petit peu découvrir ce monde fabuleux qu'est la cognition. Alex s'est éteint en 2008 à l'âge de 31 ans, ce qui est un peu tôt pour un perroquet qui a une espérance de vie plutôt de 50 à 60 ans. Il a été emporté par un AVC subi dans la nuit. Les derniers mots d'Alex ont été pour Irene Pepperberg. Au moment où elle quittait le laboratoire pour la nuit, il lui a dit « Bonne nuit, sois sage, je t'aime ». I'm gonna put you in. Okay, you be good. Bye. Bye. I love you. I love you too. Bye. Il y a plusieurs méthodes pour apprendre à parler ou à définir les choses à un perroquet, mais celle qu'utilisait le docteur Irene Pepperberg s'appelle l'apprentissage par modèle rival. Dans cette méthode, il faut 2 enseignants, ici 2 humains, et un élève. Dans ce cas présent, c'était Alex. Les 2 enseignants font une sorte de jeu de rôle autour d'un objet en le décrivant, en le désignant et surtout en le regardant intensément pour donner envie à l'oiseau de s'y intéresser. Un des 2 humains nomme l'objet, que ce soit sa couleur, sa texture, sa forme, et l'autre humain récompense les bonnes réponses en lui donnant cet objet. L'oiseau, voyant que l'humain d'en face est récompensé s'il donne la bonne réponse, s'il donne le bon nom à l'objet, va tenter lui aussi d'émettre le son correspondant à cet objet. Dans cette méthode d'apprentissage, l'humain est non seulement le modèle, mais aussi le rival pour avoir en fait la friandise à sa place si le perroquet fait mieux. Il faut donc récompenser le perroquet dès qu'il prononce correctement ce qu'on lui demande. C'est très important de ne jamais laisser passer une seule occasion de le féliciter. Grâce à cette technique, Irene Pepperberg a réussi à apprendre à Alex la forme des objets, la couleur, la texture, le nombre, etc. 3. Three. Good Three. birdie. Good. You're right. What shape? Square. Good birdie. How many? Good boy. Alex avait un vocabulaire de plus de 150 mots, entre 150 et 170. Non seulement il était capable d'utiliser plus de 150 mots à bon escient dans le bon contexte, mais il était aussi capable d'en comprendre plus de 1000. Ce qui fait qu'il y avait une réelle conversation entre Alex et Irene. Alex savait nommer ses friandises préférées et exprimer quand il en voulait une. Il savait aussi reconnaître les formes différentes, donc carré, rond, triangle, et aussi les couleurs. Il savait notamment compter jusqu'à 6 et avait aussi la notion du rien. Quand on lui demandait par exemple combien de carrés bleus il y a sur l'image et qu'il n'y en avait pas, il disait none. Il était aussi capable de définir différentes textures comme le bois, le métal, le plastique, la laine, le tissu, etc. Mais il savait aussi dire qu'il en avait assez, qu'il était fatigué, qu'il voulait arrêter l'exercice. Et ça, c'est assez exceptionnel. Alex, what toy? Nail. Nail, that's right, you're a good birdie. How many? 2. Good parrot. Good.
Good boy. What shape? Four corner. Good boy. Alex était tout à fait capable de désigner les objets, leur forme, leur couleur, leur texture, etc. Mais il savait aussi définir certains concepts, notamment les concepts de plus grand que, plus petit que, etc. Ça peut paraître rien comme ça, parce que nous avons l'habitude. Mais pour un animal et pour un oiseau, ce sont des concepts qui sont un petit peu abstraits et qu'il est très difficile à leur faire comprendre. Il savait aussi définir qu'est-ce qui était plus chaud ou plus froid, qu'est-ce qui était plus lumineux ou plus sombre, etc. Cela demande plusieurs choses. Cela demande déjà l'analyse de ses propres ressentiments. Cela demande de comprendre la question qu'on lui pose et ça demande la capacité de pouvoir l'exprimer. Une autre capacité impressionnante d'Alex est de créer ses propres mots. Par exemple, un jour, le docteur Irene Pepperberg lui a présenté une pomme alors qu'il ne savait pas ce que c'était. Elle lui a demandé de nommer cet objet et lui, au lieu de dire qu'il ne savait pas, il a inventé son propre mot et il a appelé ça une banana berry. Banana pour la couleur et berry pour la forme. Et des mots comme ça, il en a créé tout plein. Et ça, c'est une preuve d'une intelligence hors du commun pour un perroquet, ou en tout cas pour un animal, car cela veut dire qu'il est capable de visualiser des mots et de créer des mots. Et pour finir, les capacités exceptionnelles d'Alex, c'est le seul animal recensé à ce jour à s'être posé une question existentielle à propos de lui-même. Un jour où Irene Pepperberg a présenté Alex face à un miroir, à son propre reflet, il ne lui a pas fallu très longtemps pour comprendre que c'était lui dans le miroir et il a demandé à Irene de quelle couleur il est. Il l'a demandé une fois, quand elle lui a répondu qu'il était gris, il ne l'a plus jamais demandé. C'est bien la preuve qu'il n'est pas juste une question rhétorique. What's different? What's different? Color. That's right. And what color bigger? What color bigger? Good birdie. Alex est décédé subitement en 2008 suite à un AVC. Mais il a laissé derrière lui 3 oiseaux qu'il a formés et qui continuent à travailler avec Irene Pepperberg. On va d'abord parler d'Arthur. Arthur était un jeune perroquet. Il est décédé très jeune. C'était le plus jeune perroquet du laboratoire. Il avait 14 ans. Il est décédé en 2013. Et c'était un perroquet qui était très joueur. Irene Pepperberg a utilisé Alex pour jouer le rôle d'enseignant dans sa fameuse technique du modèle rival. Et Arthur n'était pas très répondant. Il y a un sujet femelle, une jeune perroquette qui s'appelle Athéna. Elle aussi est encore très jeune actuellement et elle n'a pas connu Alex. Elle travaille avec l'autre perroquet, la vraie relève d'Alex. Actuellement, la relève s'appelle Griffin. C'est un jeune perroquet du Gabon très téméraire qui adore jouer et qui aime particulièrement apprendre. Il a appris aux côtés d'Alex et il sait donc compter, reconnaître les formes, les couleurs, les différences et a appris aussi les concepts de plus grand que, plus petit que, etc. Mais il n'en est pas encore au niveau d'Alex qui lui savait vraiment créer ses propres mots ou alors se poser des questions existentielles. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il faut rappeler quand même que Irene Pepperberg avait travaillé avec Alex pendant 30 ans. Et ce n'est pas encore le cas avec Griffin. Voilà pour cette semaine. J'espère que d'avoir un petit peu plus appris qui était Alex vous a plu. N'oubliez pas que si vous souhaitez voir les actualités au jour le jour, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et sinon, le petit like, le petit partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et on se dit au week-end prochain.